Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangare. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Faites du bien tous les jours de votre vie. Faites du bien tous les jours de votre vie. Bien-aimés, nous allons nous focaliser à cet instant sur le passage suivant, Matthieu 12 du 11e jusqu'au 13e verset. Matthieu 12, 11 jusqu'au 13e, nous lisons au nom de Jésus. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse les jours de sabbat, ne la saisira-t-il pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien tous les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, elle devint saine comme l'autre. Mais ici c'est l'histoire d'un homme qui avait la main sèche et qui était souffrant et qui avait besoin d'une guérison. Alors que c'était le jour du dimanche, à l'instant des gens qui ne travaillent pas. Or il s'est présenté auprès de Jésus et Jésus l'a regardé, il lui a demandé d'étendre la main et il l'a guéri. Et alors Jésus a essuyé beaucoup de critiques, les gens qui disent que pendant les jours de sabbat, on ne peut pas travailler, les jours de sabbat, on ne peut pas guérir quelqu'un. Mais Jésus, parce qu'il sait qu'il faut faire du bien à tout moment, il a demandé tout simplement à ces démoniaques, il lui a demandé d'étendre la main. Quand il a fait, et Jésus l'a guéri. Et il a posé la question, lequel d'entre vous, alors que sa brebis, sa chèvre qui tombe quelque part dans une fosse pendant les jours de sabbat, qui ne peut pas retirer sa brebis ou tout simplement la retirer de là où elle est en train de souffrir, parce que la brebis a droit à la vie, l'objet de la brebis doit être protégé. Bien aimé, on nous pose la question ici. Quand vous voyez quelqu'un en train de souffrir, vous êtes appelé à l'assister, quelles que soient les circonstances, quel que soit le jour. C'était un dimanche, il fallait guérir celui-là pour qu'il retrouve la vie, pour qu'il retrouve la joie. Toi aussi, mes bien-aimés, il ne faut jamais te lasser à faire du bien tous les jours de ta vie. Quelles que soient les circonstances, il faut faire du bien. Si vous avez la facilité de donner du bien, de faire du bien en donnant des conseils à une personne, il ne faut jamais rater cette occasion-là. Faites du bien. Si quelqu'un est souffrant et a besoin d'une assistance financière, il faut le faire. Besoin d'une assistance matérielle, il faut le faire. Besoin des conseils, raison pour laquelle, bien aimé, il y a même certaines maisons qui sont des maisons des conseils. Vous avez l'obligation d'assister les autres, bien aimés. Il faut faire du bien à tout moment de votre vie. Si vous en avez l'occasion, il faut le faire. Ne cherchez pas à vous justifier pour dire que nous étions dans telles circonstances, je ne pouvais pas donner des conseils. Combien de fois, bien aimé, les gens regrettent après avoir perdu quelqu'un. Alors que j'étais avec lui, je pouvais lui donner des conseils de ne pas faire ça. Alors que j'étais avec cette personne, je pouvais lui donner 10 000 francs, 15 000 francs pour pouvoir l'aider à sortir de cette situation. Très souvent, les gens ne regardent qu'à la fin. Quand quelqu'un meurt, on a meurt de gerbes de fleurs pour pouvoir dire qu'il a été. On commence à faire des éloges. Alors que la personne était encore vivante, on pouvait faire du bien, on pouvait donner un peu d'argent pour sauver cette situation, on pouvait lui donner des conseils. Si vous voyez certains couples s'est brisés, vous alliez donner des conseils, vous n'avez pas voulu le faire parce que tout simplement, vous n'aviez pas le temps. Bien aimé, ce matin, je vous demande tout simplement de faire du bien à tout moment de votre vie. Ne cherchez pas à vous justifier, ne justifiez pas les jours, voilà, je ne pouvais pas le faire parce que. Si vous avez l'occasion de faire du bien, il faut faire du bien. Faites du bien tous les jours de votre vie. Bien aimé, ce matin, ces conseils s'adressent particulièrement à ceux qui sont fortunés et qui sont en train de voir les gens en train de mourir. Au lieu d'assister avec quelque chose pour pouvoir aider la situation, il faut assister. Nous sommes pendant la période du début de l'année. Si quelqu'un vous pose un petit souci par rapport aux frais scolaires, et si vous en avez le moyen, il faut aider. Il ne faut pas regretter plus tard que les enfants de tel n'ont pas étudié et pourtant j'avais les moyens pour pouvoir aider cette famille-là, pouvoir aider les enfants. Ce matin donc, bien aimé, je vous en supplie, faites du bien tous les jours de votre vie, quelles que soient les circonstances. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas une seule seconde. C'est en faisant du bien seulement que le Seigneur pourra vous récompenser. Vous voulez faire longtemps sur cette terre, faites du bien. Vous voulez être heureux dans votre vie, que le Seigneur vous récompense avec des bénédictions, faites du bien. Ce matin, bien aimé, mon thème, comme je le dis à l'introduction, faites du bien tous les jours de votre vie. Et en faisant du bien tous les jours de votre vie, si vous en avez les moyens, vous allez voir que le Seigneur s'occupera de vous certainement. Parce qu'il n'y a rien à se faire au hasard. Ce que l'homme aura semé, il le mentionnera certainement. C'est à travers le bien que vous allez faire, que vous allez récolter.
Bien-aimés, ce matin, je vous rappelle tout simplement qu'il faut faire du bien. Jésus, quel que soit le jour, c'était un dimanche, il a dit, je dois guérir ce monsieur parce qu'il est souffrant, il a droit à la vie. Celui qui se trouve à côté de toi, il a droit au conseil. Donne-lui les conseils si tu es intelligent. Si tu es sage, il faut donner des conseils. Celui à côté de toi manque un peu de moyens, il faut le faire. L'assistance est très importante. Et quand plus que vous allez le faire, un jour vous en aurez besoin, le Seigneur vous récompensera certainement. Soyez bénis et à la prochaine.